Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de secondaire 5. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre chimique. En fait, il nous reste seulement la pression comme facteur d'influence sur l'état d'équilibre à aborder. Et une fois que cet élément va être vu, il va vous rester à faire des exercices pour vous pratiquer. Par contre, avant, je veux faire un petit retour sur le principe de Le Chatelier. Donc ici, on se rappelle que le principe de Le Chatelier dit qu'à chaque fois qu'on fait une modification au système, eh bien, le système va répondre en faisant le contraire de ma modification. Et que si j'avais, exemple, augmenté la concentration du CO2 dans l'équation que j'ai ici, qui est donc la décomposition du dioxyde de carbone, eh bien, en augmentant le CO2, qu'est-ce qui va se passer? Mon équilibre va se déplacer vers mes produits pour favoriser la formation de produits. Ainsi, ça va consommer le CO2 en excès. Par contre, si j'augmente la température dans ce système-là, la température, c'est considéré comme un réactif, parce que c'est une réaction qui est endothermique. Alors à ce moment-là, l'équilibre va répondre à mon ajout de température, à mon ajout de réactif, en favorisant, encore une fois, la formation de produits. Par contre, cette fois-ci, ça va être pour diminuer la température en consommant, dans le fond, mes kilojoules en excès que je viens de donner. Parlons maintenant de la pression comme facteur qui peut influencer l'état d'équilibre. Vous avez dans votre document à la dernière page la même image que moi. On va l'analyser. Premièrement, la situation de départ dans mon image A, dans le fond, c'est une réaction qui est à l'équilibre. Mon nombre de particules de réactifs, mon nombre de particules de produits ne change pas, il est stable. La pression est stable, le volume est stable, la température est stable, la couleur est stable. Donc ici, on ne voit pas de modification de mon état, donc je suis à l'équilibre. Par contre, je vais faire une modification à mon système en B. En B, qu'est-ce que je fais comme modification? Ben, je vais diminuer le volume. Dans le fond, en diminuant le volume, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est on augmente la pression. Donc, on vient de créer un stress qui va faire changer mon état d'équilibre. En augmentant la pression, qu'est-ce que mon système va faire? Ben, en C, mon système va vouloir rétablir l'équilibre et il va favoriser l'apparition de produits. Pourquoi? Pour diminuer la pression. Ici, c'est important de regarder ma réaction stoichiométrique, mon équation stoichiométrique. J'ai du N2 plus 3H2 donne 2NH3. Donc, du côté des réactifs, j'ai 4 moles de gaz. Tandis que du côté des produits, j'en ai juste 2. Et comme j'ai augmenté la pression, mon équilibre, lui, veut diminuer la pression. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer du côté où il y a le moins de moles de gaz. Dans mon exemple, je vais partir de mes réactifs à 4 moles de gaz, pression élevée, et je vais me diriger vers mes produits, 2 moles de gaz, pression plus faible. Ainsi, mon système a réagi à mon augmentation de pression en faisant diminuer la pression, en déplaçant son équilibre. Vous avez dans votre document ces deux éléments qui sont super importants. L'influence de la pression sur l'état d'équilibre, eh bien, c'est deux choses. Si la pression monte, l'équilibre chimique se déplace pour faire diminuer la pression. Et si la pression diminue, l'équilibre chimique se déplace pour faire monter la pression. C'est le même principe que le Chatelier. Donc, le système fait toujours le contraire de ce qu'on veut faire. Ici, la différence, c'est qu'on doit regarder notre équation stoichiométrique pour savoir, entre les réactifs et les produits, de quel côté il va y avoir le plus de pression ou le moins de pression. Le plus grand nombre de moles de gaz et le plus petit nombre de moles de gaz. On va faire ici un petit exercice pour se pratiquer. Alors, vous avez le même tableau, les mêmes réactions. On veut savoir, lorsque j'ai une réaction chimique comme la première, N2O4 gazeux qui se transforme en 2NO2 gazeux, qu'est-ce qui va arriver si j'augmente la pression? Eh bien, j'analyse mon équation stoichiométrique. J'ai 1 mol de gaz du côté des réactifs, j'ai 2 mols de gaz du côté des produits. Donc, les produits, c'est la pression la plus élevée. Si j'augmente la pression, l'équilibre va
tenter de rediminuer la pression. Donc, on va se déplacer vers N2O4, vers mes réactifs. Donc, c'est ma réaction inverse qui est favorisée. Deuxième équation. J'ai du N2 plus 3H2 donne 2NH3. Si je diminue la pression, eh bien, le système, pour rétablir l'équilibre, va vouloir augmenter la pression. Il va donc favoriser le côté des réactifs ou des produits où il y a le plus grand nombre de moles de gaz. Donc, dans mon équation, N2 plus 3H2 donne 2NH3. J'ai 4 moles de gaz du côté de mes réactifs, 2 moles de gaz du côté de mes produits. Donc ici, j'ai diminué la pression du système. L'équilibre va répondre à cette diminution en voulant augmenter la pression. Il va donc favoriser l'apparition des réactifs. On va parler qu'il va favoriser la réaction inverse. Maintenant, troisième réaction chimique, CO plus 2H2 donne CH3OH. Et qu'est-ce qui arrive si j'augmente la pression? Ici, en augmentant la pression, l'équilibre va vouloir diminuer la pression. Alors, on va se déplacer du côté où il y a le moins grand nombre de moles de gaz. Donc, CO plus 2H2, ça fait 3 moles de gaz du côté des réactifs. CH3OH, une seule mole de gaz du côté des produits. Donc, on va favoriser la réaction vers le CH3OH, donc la réaction directe. Et enfin, j'ai l'équation chimique H2 plus I2 donne 2HI. Qu'est-ce qui va arriver au système si on diminue la pression? Eh bien, je prends le temps de regarder. Le système, si la pression diminue, il va vouloir augmenter la pression. Par contre, dans mon équation stoichiométrique, H2 plus I2 dans mes réactifs, 2 moles de gaz, 2HI dans mes produits, 2 moles de gaz, c'est égal de chaque côté. Donc ici, faire varier la pression n'aura aucune influence sur mon état d'équilibre.